Coucou tout le monde! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation pour ce Junk Journal. Donc c'est encore un gros bébé. Hein, voilà, bon, je vous montre en détail juste après. J'ai utilisé alors pas mal de PDF achetés sur Etsy. Donc si je sais, je vous mettrai sous la vidéo en barre d'infos le lien des vendeurs et avec un peu de chance, si, parce que je dois quand même chercher pas mal de choses, surtout pour les PDF que j'ai utilisé le plus, donc les collections que j'ai utilisées le plus, j'essaierai de vous mettre directement le lien de cette collection. J'essaierai. Hein. Ensuite, j'ai pour la base, hein, donc pour tout ce qui est les beaux papiers de décoration et tout ça, j'ai utilisé cette collection de papiers. Donc ça, c'est ma petite collection préférée. Pour une fois, c'est pas du Prima. Donc c'est Floral Romance de chez Kaisercraft. Alors cette collection-là, je l'avais achetée chez Craftelier, enfin sur Craftelier, mais il y a plusieurs années, je dirais bien, il y a beaucoup d'années. Donc on ne les trouve pas, on ne les trouve plus. Désolée à chaque fois de vous montrer, ou pas à chaque fois, mais souvent de vous montrer des choses qui n'existent plus. Mais je suis plutôt du genre à acheter en quantité et à utiliser vraiment, s'il faut, quelques années plus tard. Vous voyez, je veux être sûre, parce qu'en plus, ces papiers-là sont vraiment magnifiques. Je vais vous montrer quelques-uns. Bon, bien évidemment, les plus beaux, si j'en ai encore dans ce bloc-ci, arrivent. Voilà, ça, c'est mon chouchou. Donc, il est sur la couverture. Ça, mon deuxième chouchou, les partitions de musique. La partition de musique. Ça, c'est baroque, donc j'aime beaucoup. C'est blanc. Ça, j'aime bien également. On me l'avait en rose très foncé juste au début de... Alors ça c'est une perle comme papier. Celui-ci, pareil. Donc, ce sont les 3 papiers que j'ai utilisés. Celui-ci pour la couverture. Celui-ci, c'est juste pour la tranche. Et l'intérieur, vous allez voir aussi, mais sur la tranche. Et j'ai surtout utilisé celui-ci et l'autre, mon chouchou, que je vous ai montré. Là, il y a... Et celui-là. Donc, celui-là aussi, j'aime beaucoup. Allez, je crois que c'est la fin. J'ai du mal à... Celui-là, j'aime bien aussi. Bon, ça c'est un peu compliqué à utiliser, hein, parce que forcément, vu que c'est un grand cadre, voilà. Et celui-ci que j'aime énormément, mais qui ne fait pas partie de cette collection-là. Ça fait partie d'une autre collection, mais c'est un papier que j'avais acheté à part. Et c'est aussi... Ça, c'est Prima. Donc ça, c'est les papiers Prima. Donc c'est un papier que j'ai récupéré. J'ai refait en sorte que ça fasse une A4 pour pouvoir l'imprimer quand j'en ai envie. Donc celui-là, je le garde précieusement parce que je n'en ai qu'un. Donc voilà un petit peu pour les détails. Je me suis un petit peu inspirée aussi de certains petits détails de Gisèle. Donc Gisèle, par exemple, Gisèle Création. Vous savez, dans le colis que j'ai reçu, il y avait un junk journal et il y avait des petites décorations avec les petits strass. Donc, j'ai trouvé ça très mignon. Et franchement, j'y avais jamais pensé. C'est des décorations pour mettre sur les ongles, hein, à la base. Donc, c'est très fin. Je vais vous montrer. Donc, direct, j'ai commandé. Hein. J'ai cherché, j'ai commandé. Donc, voilà, c'est ce genre de petite chaînette. Et que vous découpez selon vos besoins. Donc j'aime beaucoup. Déjà, ça, c'était une petite idée, enfin, une petite décoration que j'ai piquée à Ghislaine. Ensuite, ça également, mais ça, j'avais déjà vu sur d'autres junk.
Et mais à chaque fois, j'oubliais forcément de le faire. Et là, avec le junk de Ghislaine, mais pareil, ça m'a fait penser et du coup, ben, cette fois-ci, je n'ai pas oublié. Donc j'ai placé plein de petites perles. Bon, il y en a 13 par, par morceau, donc voilà. Donc 13 et 13, ça fait 26. Il faut quand même 26 perles ici pour relier comme ça, enfin pour faire joli. Alors, à chaque fois, j'essaie d'utiliser d'autres photos. Donc ce sont des PDF, hein. D'autres photos que j'ai ou j'achète d'autres photos en PDF. Et parce que j'aime bien quand même varier un petit peu les choses. Donc, ça c'est un cadre, il me semble que j'avais trouvé sur Canva. Voilà, donc c'est bien parce qu'on peut faire à plusieurs dimensions. On fait ce qu'on veut hein, sur Canva. Bon, quand on paye tous les mois, on fait encore plus ce que l'on veut. Et je trouve maintenant que c'est quand même assez cher. Donc, moi, ça fait longtemps que je ne suis plus abonnée à Canva, mais on peut faire quand même deux, trois petites bricoles sur ce site. Bon, ne me demandez pas de vous montrer parce que moi, je cafouille encore. Hein, donc, déjà, rien que pour avoir la page blanche pour pouvoir mettre mes choses, je cafouille. Donc, voilà. Alors, pour ce petit cadre, j'ai placé plein de petites chutes de dentelle. J'ai placé des petites... comment on appelle ça, attaches parisiennes en forme de cœur. Voilà, donc j'ai également placé le petit ruban de strass. Il y a une feuille acétate, hein, vous le voyez. Voilà, ça fait quand même mieux. Et voilà, donc ça c'est plein de petites chutes de dentelle. Je l'ai bien collé en 3D, donc avec la mousse 3D de chez Action. Ou alors celle de chez Fabrica Décoru, que j'ai encore. Ben oui, j'achète en quantité, donc forcément, et heureusement. Parce que maintenant, il faut commander je pense que c'est en Ukraine. Donc, c'est la dernière commande que j'avais faite il y a déjà quelques années maintenant. Donc, j'ai encore. Et voilà, une petite décoration avec les petites épingles que Ghislaine m'avait offertes, que j'aime beaucoup. Mais en fait, elles sont plus petites que celles que j'ai. Moi, j'en ai des noires et des blanches, mais elles sont légèrement plus grandes. Et là, elles sont vraiment très petites. J'ai ajouté un tout petit bouton. Donc ça, c'est un petit bouton trouvé sur Temu. Ça, c'est une fleur que j'avais... Bon, ça aussi, ça date... mais j'aime beaucoup ce petit strass. Enfin, ce grand strass. Donc, j'avais acheté à Ivy. Donc, celles qui sont sur Facebook connaissent peut-être Ivy. Elle habite en Angleterre. Hein. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait une fois, mais pas deux. Je lui avais acheté plusieurs dentelles, enfin, plein de choses, dont ces fleurs. Mais je pense que... Non, j'avais acheté. Enfin, je sais plus si j'avais acheté ou si c'était offert. Mais je me suis retrouvée à payer des frais de douane monstrueux. Plus cher que la commande que j'avais faite. Donc, je lui ai expliqué que je le faisais plus après, quoi, parce que... Mais bon, voilà, on fait l'erreur une fois, on le fera pas deux fois. Hein. J'aurais dû le savoir, Angleterre, ben oui, j'aurais dû le savoir, mais bon. Ensuite, j'ai mis aussi également... Bon, là, d'abord, en dessous, il y a un petit napperon, tout petit. C'est un rond. Mes fleurs en broderie anglaise. Donc ça, d'ailleurs, je vais en faire ce week-end parce que je n'en ai plus. Je vais me faire mon stock parce que... Bon, voilà, maintenant, je sais la date de mon opération qui se fera pour l'épaule gauche, qui se fera le 25 février. Donc là, je vais m'amuser à faire plein de choses stocker, mais je ne sais pas pourquoi stocker parce que je ne vais rien savoir faire pendant quelques mois. Mais bon, c'est comme ça, c'est dans ma tête, hein, c'est psychologique. Comme une manière, j'ai plus de fleurs roses, c'était la dernière. Les petites fleurs ici en papier mûrier que je fais également. Un petit bout de dentelle. Ma dentelle broderie, enfin froncée que je mets tout le temps. Et en effet, Ghislaine, tu disais que sur ton junk journal, c'était quasi la même. C'est quasi la même. Sauf que la mienne, elle a des petites choses ici en plus. Tu vois, les petits trucs comme ça. Et mais sinon, c'est vrai que c'est quasi la même, elle ressemble. Je pense. Oui. Donc voilà. Alors, on va avancer un peu. Sur la tranche, donc je vous ai montré, j'ai placé une jolie dentelle ici. Les perles et toujours le bijou d'album. Donc là également, j'ai fait mon petit bijou.
enfin mon mélange de dentelle et tout. Et ensuite, avant de coller la fleur, je suis venue coller des petits strass. Voilà. Alors j'espère que vous voyez. Parce que je suis là que je montre assez haut, mais voilà. J'aime beaucoup. J'ai ajouté aussi les petites perles comme ça, un petit ruban de perles comme ça. Bon, ça, j'en ai plus beaucoup non plus. Enfin, c'est pas une chose que j'achète beaucoup, hein, les trucs comme ça de perles. Et à l'arrière, tout simplement, j'ai laissé le papier comme ça. Voilà. J'ai utilisé une des petites plaques que Ghislaine m'avait offert, que je trouve vraiment magnifique. Bon, je les ai trouvées également sur Temu, donc je vais aller, j'en commanderai certainement là. Et donc, voilà. Alors, j'avais fait des petits trous ici, donc devant, enfin devant et derrière, parce que je pensais mettre un ruban. J'avais mis un ruban, mais ça me disait trop rien. Donc, j'ai changé l'attache et j'ai mis ceci. Alors, cette attache, à la base, il y avait juste les pinces et la rose. J'ai ajouté la petite chaînette ici. Et après, forcément, j'ai ajouté les petites breloques. Voilà. Bon, j'espère que vous voyez bien. Et le petit cheval à bascule ici que j'adore. Voilà. Et donc, il y a juste à enlever pour l'ouvrir. Donc, on va découvrir. Je vais tout enlever, même carrément. Alors, je vais vous descendre un peu. J'espère que ça ira. Voilà. Bon, vous avez pris votre café, hein, parce que je n'ai pas fait trop de tamponnage. Oups. Ah, je vais peut-être vous donner les dimensions. Donc, je ne compte pas les dentelles qui dépassent, hein. Donc, les dimensions sont de 22 cm sur, hop, sur 16, il me semble. Ah, mais ouais, un petit 16. Et la tranche fait 3,5. Voilà. Encore un beau bébé. Alors, on va essayer de faire ça bien, mais bon, c'est pas toujours gagné, hein. Alors, hop. Et comme il est lourd, j'arrive pas à trouver quelque chose pour mettre en dessous qui pourrait tenir. Mais bon, je vous ai rapproché, j'espère que ça ira. Alors, j'ai utilisé les cadres que Ghislaine m'avait offert. J'ai placé les petites photos. J'ai mis de la mousse 3D à l'arrière. Bon, ça se verra pas, hein, mais voilà. J'ai encore utilisé ici un petit cadre. Ah oui, et comme d'habitude, j'ai oublié de vous dire, les petites... voilà, j'avais commandé des petites fleurs sur Temu, comme ça. Ce sont des perles. Donc, pour une fois, ça change. Voilà, je trouve ça assez joli. Allez. Bon, je vais essayer de plus trop vous soulever. Sur chaque livret, j'avais placé un grand napperon ici de dentelle avant la... Enfin, vous savez, on fait les livrets et juste pour la dernière... le premier livret, enfin, la première feuille, j'avais mis un napperon. Ah là là. Petite dentelle avec les fleurs. Le petit cadre, ça c'est une étiquette de la collection Kaisercraft. Ici donc, ce sont des PDF. Vous allez voir beaucoup de PDF, hein, et les papiers de chez Kaisercraft. Voilà, donc je vous laisse regarder. Donc je disais, j'avais pas fait beaucoup de tampons. J'ai quasi pas tamponné parce que je voulais que ça reste clair. Je sais pas, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a quasi pas de tamponnage à part sur un ou deux documents. Et voilà. Donc j'ai un petit peu plus misé sur la déco. Ici, ce sont des stickers Temu. Ici, un grand cadre. Donc ça, normalement, j'ai le lien, donc je vous le mettrai aussi. Des grands cadres blancs. Tous les cadres blancs que vous allez voir, ça vient, je pense que ça vient du même vendeur. Une photo ici, ça, ce sont des images, ça c'est assez fin comme papier, trouvé sur Temu.
Voilà, bon. La dimension était tout juste, hein. La dentelle, toujours. Donc ça, c'est une collection de papier. C'est Christine qui m'a donné les liens pour me fournir, vous allez voir. Mais c'est au moment où mon imprimante ne fonctionnait pas. Donc, et comme pour certains trucs, ça va, mais comme pour les photos, ça n'allait plus. Oh, j'ai été vraiment contente de réussir à arranger mon imprimante. Vous pouvez pas savoir le bien que ça fait de... J'ai l'impression que je pouvais que je redécouvrais mon imprimante. Donc, il fallait réaligner les têtes d'impression, tout simplement. Bon, après, quand on ne le sait pas, hein, on cherche. PDF. Ici, petite trombone avec la petite dentelle. Hop. Alors, PDF ici aussi. Je vais voir ce que je pourrais... Hop. Voilà. Les chocolats lombards. Ici, les photos. Donc, j'ai acheté les dernières... une ou deux dernières collections. Bon, il n'y en a qu'une ici, forcément. De Saint-Paul. Parce que maintenant... Je sais, je l'avais mis sur mon groupe Facebook, mais peut-être que tout le monde n'est pas sur mon groupe Facebook. Maintenant, on s'est de nouveau acheté ces PDF. Mais quel bonheur, vous savez. Franchement, pour moi, c'est une des meilleures au niveau PDF. Donc, pour les pochettes, j'ai utilisé des partitions de musique, des vraies. Donc, ça, c'est pas imprimé. Mes petits embellissements, ça aussi, il faut que j'en refasse. Avec les chutes de dentelle et le petit bouton. Les étiquettes, ça vient de Saint-Paul, mais ça, c'est les étiquettes qu'on a gratuitement en allant sur un certain site, mais il faut aller sur son Instagram et il faut regarder dans ses liens pour l'avoir. Et je vous ai pas montré aussi, je vous ai pas dit, j'ai remis encore la petite dentelle, le petit ruban de, je sais pas comment on appelle ça. Bah si, le ruban rose, là, comme ça, tout autour. Ça devient un petit peu aussi mon habitude. Donc, pochette avec petite dentelle ici. Ensuite, ancienne petite lettre. Avec un petit reçu ou un truc ou un chèque, je ne sais pas. J'ai pas regardé en faisant. Ah, soit. Voilà. Donc à chaque fois, je vais remettre comme il faut, hein, pour pas toujours devoir ouvrir après. Les petites images, bon ben ça, je les ai réimprimées parce que je trouvais que ça allait très bien avec les pivoines, hein. Donc voilà, vous voyez, j'ai pas mis d'étiquette, j'ai pas tamponné, j'ai laissé tel quel. Voilà, j'avais pas envie cette fois-ci. Pas question de fainéantisme, mais je voulais qu'il reste clair. Donc, comme je vous l'ai dit. Petite photo, ça je ne sais plus de quelle vendeur. Voilà. Ici, j'ai rajouté du stickles sur le papillon et j'ai également placé le petit cadre. Donc Ghislaine, j'ai utilisé tes petits cadres aussi, hein. Franchement, ils sont superbes. Je les ai retrouvés sur Temu aussi. Donc, ah, j'ai fait des recherches, hein, du coup. Donc, j'ai rajouté du stickles Mercury glace pour un petit peu sur le papillon. Voilà. Le petit strass, enfin, ici la petite breloque papillon. Voilà. Toujours les petites dentelles magnifiques, hein. Bon, j'espère que vous voyez quand même. Oui, hein, parce que je ne dois pas le rapprocher. Ici, avec un petit napperon, petite dentelle, je ne sais pas. J'ai fait une pochette. J'ai fait un cachet de cire. Alors ça, c'est récent, hein, c'est nouveau. C'est ce que j'ai trouvé sur Temu. J'ai trouvé celui-ci et un autre que je vous montrerai après aussi dans le truc. Petite composition avec une fleur de papier mûrier, enfin un pétale.
une petite chose comme ça que j'avais eu gratuitement lorsque j'ai acheté des dentelles sur Vinted, je ne sais plus. Et la petite pince. Voilà. Hop. Alors ici, une photo. Donc ça, c'est la dernière collection de Sam Paul. Une des dernières, parce qu'il y en a beaucoup tout d'un coup. Et ça, c'est de Chabière Boutique. Une petite enveloppe. Donc, voilà, comme ceci. Ouverture. Et j'ai pas collé, j'ai fait exprès. Avec une petite lettre à l'intérieur. Bon, ça, ce sont des lettres aussi de Chabière Boutique. J'essaie de trouver des lettres romantiques. Mais bon, vous voyez pas grand-chose. Hein. Déjà, moi, c'est très léger à ce niveau-ci. Et c'est pas en français. Donc, voilà. Voilà. Et voilà. Alors, je reviens sur la petite dentelle, la petite pochette. Là. Bon, je suis à fond. Ce sont des dentelles, des napperons que j'ai achetés sur Vinted. Et il y a plusieurs formes, donc, dont celui-ci. Et franchement, je ne les ai pas payés cher du tout. Du coup, j'en ai commandé plusieurs. Et enfin, il y a déjà un moment aussi. C'était avant mon opération, il me semble. Donc, enfin, avant la première opération. Voilà, les PDF. Donc là, j'ai rajouté un petit bout de washi avec des papillons. La petite dentelle ici, broderie anglaise rose. Celle-là, j'aime beaucoup aussi. Mais je ne sais plus si c'était sur AliExpress ou Temu ou Shein. Je ne sais plus. Il faut que je cherche. Parce que ça commence à être la fin aussi. Alors, mon magnifique papier, bon, celui-là, j'ai laissé tel quel. Le papier ici, les PDF, ça, je vous mettrai les liens de les pages comme ça que vous voyez. C'est un ensemble et franchement, elles sont très belles. Enfin, ils sont très beaux, ce sont des PDF. Ici, facture de Chapelier. Voilà mes petites, les petites photos de Jikir. Jikir. Je ne sais plus comment on dit. Mais voilà, c'est celles-là, quand je les avais imprimées, ben, elles étaient doublées. Et c'est grâce à ces photos que j'ai réparé mon imprimante, du coup. Enfin, à cause que j'ai vu que ça n'allait pas. Ici, une petite breloque. Maintenant, c'est loin encore. Une petite étiquette. Donc, de temps en temps, vous verrez une petite étiquette. Bon, là, j'ai rien mis. Ici, Galatée. Franchement, ces papiers-là, moi, j'aime beaucoup. Voilà, je les ai imprimés en A5, il me semble. Donc, mais en grand, ça peut être très bien aussi. Papier ici. Ici, un petit sticker avec des petits oiseaux. Voilà. Papier. Donc là, j'ai juste mis de la dentelle. Non, je pensais que c'était un sticker, mais non. Bah, au bout d'un moment, c'est plus ce qu'on fait. Donc, les papiers là, j'ai rien fait non plus. Ici, avec ce papier-ci, j'ai fait une petite pochette vers le bas. Une petite breloque ciseaux. Alors ici, hop. On va utiliser la pince, hein, c'était pratique. Un grand tag, mais alors très grand. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez vu. Donc ça, ce sont les papiers originaux de la collection, allez, de la collection Kaisercraft. Je les ai découpés en feuilles A4 et je suis venue imprimer à l'arrière une autre collection de papiers, donc les PDF,
que j'avais acheté sur Etsy. Parce qu'à l'arrière, c'est blanc. À l'arrière de ces papiers-là. Donc, comme vous avez pu le voir, quand je vous ai montré le bloc. Donc ici, épingle. Mais je ne sais plus d'où ça vient. Ça doit être dans mes vendeurs préférés, ça, de toute manière. Le grand tag. Alors, jolie petite photo. Donc ça fait partie des photos de J.K. Voilà. Et la photo avec le signe. Bon, à la base, c'est pas, j'allais pas l'utiliser avec ces papiers-là. Mais il est vraiment trop beau. Donc, voilà. Ici, un papier tout simple. Petite dentelle. Voilà. Ici, les cadres photos. Donc, on peut retirer les photos. Hein. J'ai laissé ici ouverture. Je ne vais pas les sortir parce qu'elles sont vraiment justes. Donc, ça, c'est les photos que j'avais en réserve. Un pétale de papier mûrier. Ici, c'est un stickers. Vous voyez, hein, ça brille. Donc, les photos, là, elles sont imprimées. Celle-là est imprimée sur du papier photo de chez Action. Mais comme ça fait un moment que je l'avais. Ici, pour l'instant, j'ai plus de papier photo. Et vu que j'ai réaligné mes têtes d'impression, j'imprime sur le papier normal. Et les photos sont très bien aussi. Comme vous avez pu le voir ici, ça a été imprimé sur un papier normal. Donc, les papiers, ce sont les DCP Clairefontaine. Donc, je le prends en 200 grammes et en 250 grammes. 250 grammes, c'est pour les photos. Mais je pense qu'ici, j'ai fait en 200 grammes. Parce que comme pour un junk, c'est bien. Et voilà. C'est tout. Donc ça, c'est aussi un PDF. Hein. C'est pas un montage que j'ai fait. À l'arrière, j'avais imprimé. Ça, c'est des PDF que j'avais déjà depuis un moment. Donc, j'ai utilisé ce que j'avais aussi. Et ici, les partitions de musique, pareil. Ça, c'est un PDF. Hop, voilà. Donc, les partitions italiennes que j'aime beaucoup. Ici, un stickers avec un hortensia. Des petits papillons, partitions de musique. Compagnie Générale d'importation. Donc, ça, c'est café en gros. Voilà. Ici, j'ai fait avec une petite enveloppe, une pochette. J'ai ajouté le petit sticker ici, rose. Hop. J'ai ajouté ici, parce qu'il y avait le trombone qui était là, j'ai ajouté le petit napperon, enfin la petite applique en forme de tasse. Ici, la petite photo comme ça, enfin l'image. Ce sont mes chouchoutes, hein, avec... ça, c'est Saint Paul, il me semble, ou Dulcina, je ne sais plus, c'est une des deux. Ici, une photo que j'avais, je ne sais plus non plus. Ouais, que j'avais. Voilà, j'ai farfouillé dans tout ce que j'avais. Hop. Ici, un document. Ça, je ne sais plus si ça fait partie de la collection de la dernière collection de Saint-Paul. Je ne sais plus. Ah, voilà. Un ancien papier. Bon, là, le papier... ceci, j'ai rien fait à part comme ça. Du coup, je mets... Voilà. Ici, ça, c'est un vieux PDF. Bon, ça, on ne les retrouve plus. Donc, je ne vous mettrai pas le lien. C'est celui qui va avec le bleu que j'aime beaucoup. Et ça, on ne les trouve plus. Donc, ça, c'est des papiers... Enfin, manière, je vous mettrai, hein, vous verrez bien. Ici, un cadre photo. J'aime beaucoup ces cadres. Et ils vont très bien là-dedans, c'est ça aussi, quoi. J'utilise pas beaucoup le doré. Mais pour... Enfin, c'est pas un doré vif hein, non plus. Donc, c'est un doré, un vieux doré. Et dans cette collection, dans ce junk, je trouvais que ça allait très bien. Donc, une vieille photo. Alors, la petite pochette avec la partition de musique. Le petit stickers. Et pour les pochettes, j'ai toujours fait pareil. Voilà. Donc, pareil. Hein. Pour celles qui découvrent, elles sont magnifiques, ces photos. La petite photo ici de la petite fille. Lily, 1888. Beaucoup. Alors, j'ai réutilisé aussi
les petits napperons que tu... donc Ghislaine, hein, je parle. Les petits napperons que tu avais posés sur des petits sachets dans le colis, là. Donc j'ai réutilisé les petits napperons. J'ai juste caché les trous avec les petites fleurs ici en papier mûrier. Donc voilà. Ici, ça c'est un cadre que j'avais trouvé sur Canva. Donc j'aime beaucoup parce que le verre, je trouve qu'il va très bien. C'est un verre vintage et il va très bien dans les junk. Donc la photo, on peut la bouger. Ça, c'est une ancienne photo du... Au moment de Noël, j'avais imprimé les photos. D'ailleurs, on voit le sapin ici derrière. Mais bon, voilà. Je la trouvais très jolie, cette petite fille aussi. Donc, je l'ai placée là. Une petite rose ici en stickers et la petite étiquette. Vous voyez avec ce papier-là, baroque derrière, moi j'aime beaucoup. La collection de papier. Donc, à chaque fois que j'ai imprimé derrière les papiers de chez Kaisercraft, c'est la même collection. Hein, donc, ça fait partie des mêmes papiers. Sauf si vraiment je suis tombée à court, mais je ne pense pas. Je ne sais plus. Ici, ça, c'est une petite image avec Saint Paul, il me semble, encore. Donc, ça, c'est juste collé, hein, c'est une image. Ça, voilà. Là, j'ai juste passé une étiquette. Et là, j'ai mis l'étiquette parce que certainement qu'il y avait un petit... parce que c'est un vieux papier que j'ai, une petite tache de gras, style, vous savez, le produit qu'on utilise pour effacer l'encre des tampons. Donc, à mon avis, il y a dû avoir un petit truc comme ça, un petit bug avec ça. Donc, j'ai caché la tache. Parce que, bon, je trouvais que ça faisait pas assez joli pour être vieux. Ah, je vous jure. Voilà, ici. Donc ça, une petite enveloppe. Hein. Ah, quand c'est petit, avec mes doigts, j'ai du mal. Hein. Bon alors, voilà. Donc, voilà, ce sont des PDF. Ici, donc ça, c'est lettres... ça fait partie des lettres d'amour, mais bon, ça, c'est une lettre d'un joaillier, certainement. Voilà. Ce n'est pas Chabière Boutique. Hein. C'est autre chose. Mais j'ai noté... Oh, je sais plus où j'ai mis le papier. J'espère que je ne l'ai pas jeté. J'ai noté normalement tout ce que j'avais utilisé. Et si pas, je renoterai et je referai. Voilà. Ici, un cadre. Non, c'est pas un cadre. C'est une photo carrément. Donc, j'ai ajouté les petits coins noirs. Donc, la photo, on peut la retirer. Hein. Vous voyez. Voilà. J'ai collé un petit pétale en papier mûrier. Donc, un pétale d'hortensia. Voilà. Un petit stickers. Partition de musique avec la petite pochette donc, et la petite étiquette. Et toujours mes petits embellissements. Donc, toujours pareil. J'aime bien parce que cette note de couleur dans un junk comme celui-ci, franchement, ça va vraiment... Ça fait ressortir... Bah, les couleurs vont bien, quoi. Surtout quand il y a du bleu, du vert. Là, il n'y a rien derrière. Donc, hop, on fait ressortir, on monte un peu. Et la petite photo avec les enfants qui jouent avec leur petit cerceau, là. Voilà. Ici, une petite composition. Donc, j'ai utilisé un cadre que j'ai découpé à un certain endroit et que je suis venue repositionner là. Donc, voilà. J'ai collé la petite image, j'ai collé la photo par-dessus. Et ensuite, je suis venue coller le cadre au niveau des images. Et le petit pétale d'hortensia. Voilà, c'est tout simple, mais voilà, ça décore. Ici, une petite photo, mais c'est pas une photo, c'est une image. Ça fait partie de... Attendez, je vais... Où est-ce que j'ai mis? J'ai pas... Hop.
J'arrive. Voilà, c'est un ensemble de photos comme ça qu'on achète. J'ai acheté ça sur Temu. Bon, là, c'est du papier fin. Et franchement, vous allez voir les photos parce qu'elles sont en double. Donc, j'ai essayé de les scanner. Non, c'est une horreur. Ça va pas du tout. Donc, du coup, ben, voilà. Je me suis dit, je vais acheter des photos, enfin, des trucs sur Temu et je vais les scanner. Parce que j'ai un autre bloc aussi avec des... Mais là, ça ressemble plus à des cartes. Mais ça va pas du tout. Donc, les photos sont moches. Voilà. Quand on réimprime après avoir scanné, enfin, soit. Donc, la petite fille, le petit chat. J'ai rajouté des petites chutes de dentelle et le pétale d'hortensia. Voilà. Ici, pareil, petite composition. J'ai rajouté 2 rubans ici, avec des petits cœurs. La photo, donc ça, c'est une des dernières collections de Saint-Paul. Regardez, franchement, sur du papier normal, la photo est nickel. Après, il y a des vendeurs comme Saint-Paul, tout est nickel. Et puis d'autres, ben, un peu moins, mais franchement, c'est rare. Mais ça arrive. On continue. Donc là, le papier est un petit peu rosé. Mais bon, je ne sais pas si ça se voit à l'écran. Ici, moi, j'ai essayé de faire ça sans tirer le trombone à chaque fois, parce que comme ça... Parce qu'à l'arrière, il y a autre chose. Alors, encore une petite lettre. Bon, je ne saurais pas vous dire ce que c'est, mais parce que c'est pas en français du tout. Donc, voilà. Et la petite enveloppe encore. Bon, là, les petites enveloppes, je les ai imprimées en petit. Mais je les ai aussi imprimées en grand. Bon, j'ai pas mis dedans parce que le papier, ça faisait vraiment... la lettre faisait vraiment trop grosse. Donc, du coup, je les ai laissées au-dessus et c'est pas plus mal. Voilà. Ici, j'ai ajouté une petite applique. À chaque fois, j'ai mis au trombone, j'ai mis la petite dentelle, que vous voyez. Ici, encore un petit cadre de Ghislaine que j'ai placé en 3D. La petite photo. Et ici, c'est encore une photo que j'avais. Et je pense qu'à ce moment-là, ou alors c'est quelque chose sur Etsy, ça. Sur Pinterest. Donc, c'est pas net, mais bon, ça va. Il y a pire. Alors ici, ce papier-là. Donc ça, c'est un PDF. Hein. Quelquefois, je peux replacer une photo par-dessus donc une vraie photo avec, avec le papier photo. Mais ici, je ne l'ai pas fait, hein, parce que j'allais pas le faire à celle-là. Et celle-là, comme elle était pliée, parce que sinon, ça dépasse. Donc voilà. Ici, encore une petite enveloppe en guise de pochette. Une petite image comme ceci. J'adore ces images-là. Je pense que vous l'aurez compris. Une petite applique, une petite chute de dentelle. Et la photo qui fait partie collection de Saint-Paul. Vous avez dû Celles qui connaissent Saint-Paul, vous avez dû l'avoir passé, cette collection. Ici, un cadre que j'avais aussi trouvé sur Canva. Donc, il n'est pas blanc, hein. Il est un petit peu dans les tons verts très clairs. La petite photo qui fait partie de ces images-là. J'ai rajouté le stickers et la petite étiquette. Et ici, comme l'autre côté, il faut juste que je retrouve, mais ça va pas être évident. Là. Donc, j'ai l'autre partie ici. Donc, j'ai fait une petite pochette aussi, forcément. Et donc, j'ai juste collé cette petite image. Et comme il y en avait une avec un signe, je sais pas, en ce moment, je suis très signe. J'aime beaucoup. La preuve, j'avais acheté un seau pour faire les cachets de cire. Qu'est-ce que c'est que ça? Un seau pour faire les cachets de cire. Donc, j'ai acheté celui-là et un autre que vous allez bientôt voir. Et je suis très contente de les avoir trouvés, ces deux-là, parce que je les aime beaucoup. Donc, il y a des pages où j'ai pas fait grand-chose.
Ici, encore... hop, voilà. Encore une photo qui vient de ces papiers-là. Un petit bout de dentelle. Voilà. Là, c'est une étiquette de la collection Kaisercraft que j'ai juste collé comme ça. J'en ai pas utilisé beaucoup. Un stickers. Donc ça, ce ne sont pas des tamponnages, ce sont des stickers. Ici, hop. Donc là, la photo, je l'ai collée, je ne sais pas pourquoi. Et j'avais mis aussi les coins. Donc la photo est collée. Petit batteur. Le petit pompon ici rose. Hop. Papier avec les signes. Ici, les photos, la photo d'un buste. Pas d'un mannequin, d'un ancien mannequin de couture. Voilà, étiquette, pétale. Ici, encore un papier. Donc, on est sur Zéphyr, noces de Flore. Grand Ballet, Munich. Non, qu'est-ce que je raconte? Grand Ballet, théâtre. C'est pas en français non plus, hein, donc voilà. Il est couleur vert, je sais pas si ça se voit à l'écran, mais il est vert clair. Du coup, ça fait joli. Hein. J'aime bien ces teintes de vert et de bleu vintage. Dans ces junks là, ça fait vraiment très joli. Une ancienne lettre. Et ici, je vais vous présenter mon grand-père, ma grand-mère, côté maternel, donc ma famille canadienne, mon tonton, et ici ma tante, ma marraine et ma maman. Donc voilà, présentation est faite. Là, je pense que c'était sur le... Oh, dites donc, ça me... Pourtant, je les ai vus avant. C'était sur le bateau pour venir en Belgique, du Canada. Donc après, ils sont venus habiter en Belgique. Et donc voilà. Mais ils viennent du Canada. Ma grand-mère était belge, hein, et mon grand-père canadien. Et lors de la libération, eh bien, ils se sont rencontrés. Et puis voilà. Hein. Le stickers, la petite étiquette ici. On va passer à autre chose. Hein. Alors, ici, bah, ils ne sont plus de ce monde, hein, donc c'est pour ça que ça me... Partition de musique, donc comme pour faire les pochettes, à chaque fois j'ai utilisé ça. Hein. Ici, une carte postale, donc ça c'est un PDF. Voilà, donc ça a été collé. Et j'en ai fait une pochette. Donc il y a deux choses dedans. Donc la petite pochette, j'ai fait une encoche pour plus de facilité. La petite photo, donc ça doit être Saint-Paul encore. La dernière collection. Voilà. Je trouvais ça pas mal. Et alors voilà, le cachet-tire. Bon là, j'ai fait exprès que ça ne soit pas très, très volumineux. Mais, donc un camé. Et alors, voilà, donc un papier, une lettre, comme ceci. Donc là, j'ai collé une image. Et je ne sais plus pourquoi, parce que c'était quelque chose... Ou alors c'était juste... j'ai juste collé une image. Comme ça. Et donc voilà à l'arrière. Je la trouve vraiment très jolie. Alors le tout c'est de retrouver après comment on fait. Mais bon là, il n'y a rien de compliqué. Donc voilà. Donc ça prend quand même un peu de volume. Voilà.
que je place là. La petite photo comme ça. Hop. Et cette photo-ci. Elles sont très jolies ces photos-là. Bon, on essaie de faire... Du coup, je mets comme il faut pour finir. Il faut quand même que je mette le petit signe aussi là. Donc ça, c'est l'image que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Encore le petit cadre ici avec une des photos de ce truc. Alors, j'essaie d'en recommander, mais il n'y en a plus non plus. Donc, peut-être qu'ils vont remettre après, hein, je sais pas. Mais il y a tellement, il y a d'autres images, il y a d'autres, il y en a tellement d'autres que j'en ai d'autres avec, bah, du coup, un bateau aussi, mais aussi des années. Regardez, je vais vous montrer. Ou alors, c'est pas celle-là encore. Non, c'est pas encore celle-là. Ça, je vais vous montrer aussi. Elles sont belles, mais là, elles sont costauds. Elles sont rigides. Ben, des trucs comme ça, vous trouvez ça sur Temu. Bon, un coup, ça dépend. C'est au petit bonheur la chance, je sais pas. Mais un coup, ce sont des photos épaisses. Et là, par contre, l'autre, c'est papier très fin. Et donc, j'ai essayé de les scanner, mais ça donne pas bien. Je sais pas pourquoi. Parce que du coup, j'ai essayé tout de suite pour savoir si je pouvais commander d'autres. Voilà. Je les ai reçus il n'y a pas longtemps ici, donc là, hop, hop. Donc voilà, comme ça vous avez une petite idée à quoi ça ressemble sur Temu quand vous cherchez. Mais une fois que vous cherchez, vous tombez sur un ensemble. Après, on vous en présente d'autres, hein. Donc, papier bleu. Donc là, c'est avec les plantes. Ah ben, on était là, donc voilà. Ici, ah bah du coup, j'ai utilisé, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un tuto avec cette enveloppe en papier vélum, on dit, mais moi je dis pas ça, normalement. Je dis autre chose. Enfin, soit. Sur lequel j'avais imprimé ce papier, enfin cette image. Donc, je trouvais que ça allait bien là-dedans. Et donc, du coup, j'ai aussi imprimé un certificat de mariage que je suis venue coller parce qu'il y avait le papier blanc que vous voyez là, hein. Il y avait le papier blanc. J'ai imprimé ce document. Donc ça fait partie aussi des PDF sur Etsy. Mais ça, je vous mettrai le lien aussi si vous voulez. Je suis venue tamponner les noms, la date. Bon, c'est pas évident de tamponner des choses pour lesquelles c'est pas prévu. Parce que ici, ce sont les témoins. Donc voilà, les cachets. J'ai découpé les petites photos. Fallait que je trouve. Parce que normalement, ce sont des trucs ovales. Mais je n'ai pas d'ovale en dies, comme ça, pour découper. Donc j'ai fait des petits ronds. Et je suis venue redorer par-dessus avec. Hop, hop, hop. Avec ce truc-là que j'aime beaucoup et qui va très bien. Donc voilà, et j'ai fait le contour aussi, j'ai redoré également, là aussi. Et là, j'ai dû rajouter un petit bout parce qu'il a fallu dimensionner avec ma silhouette pour avoir la bonne dimension, hein. Donc voilà. Donc un certificat de mariage. Ici, j'avais ce petit document offert en l'honneur du mariage des familles, blablabla. Donc ça, c'est le menu. Et du coup, j'ai ajouté également quelques photos de mariage. Donc, celle-ci, bon, ça, c'est des photos que j'ai trouvées sur Pinterest. Celle-ci aussi. Ah, franchement, elle est très belle, hein. Et ça c'est pas Pinterest, il me semble, c'est autre chose, mais
Voilà. Je me suis dit, on va ajouter ça dans cette petite... dans cette enveloppe, dans ce certificat. Voilà. Alors, oh, ben voilà, ça c'est fait. Donc, hop. Bon, comme c'est grand, à la limite, j'aurais dû mettre une... je suis en train de... Voilà. J'aurais dû mettre aussi un trombone ici en bas, mais bon. Donc voilà, caché de cire aussi. Hein. Et ça, je l'ai fait en tuto, hein, donc si vous voulez, je vous mets le lien... hop, 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 mon doigt, là. Ici en haut. Si j'y pense aussi. Normalement, je vais y penser, hein, c'est parce que je vais retourner sur... Je charge avec mon téléphone la vidéo sur mon YouTube. Et après seulement, je dois aller sur l'ordinateur pour marquer tous les liens, mettre tout le truc, tout le blabla qui va avec. Mon Dieu, la vidéo va durer éternellement. Donc voilà l'autre moitié du petit napperon. Celui-là, forcément, je ne l'ai pas collé. Ici, un autre napperon. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous avez bien vu. Parce que je suis là que je papote. Bon, on ne le voit pas très bien non plus. Hein, il est assez clair. Voilà. Papier. On va essayer d'avancer un petit peu, hein, parce que déjà 51 minutes. Je vous avais dit de prendre un café. Hein, ou un café, un petit gâteau avec et tout. Donc ce papier-là, j'aime beaucoup. J'ai rien mis dessus. Ici, donc ça, c'est le PDF que j'ai réimprimé, que j'ai imprimé derrière le papier Kaisercraft. Hein. Mais par contre, forcément, comme c'était l'image en dessous était un peu floue, je suis venue recoller une autre photo. Donc ça, il me semble que c'est Saint-Paul aussi, je ne sais plus. Oh, à force, on ne sait plus d'où ça vient, mais de manière, moi j'ai toujours les mêmes, plus ou moins les mêmes vendeurs quand c'est bien. Un petit stickers. Ici, hop. Donc là, je suis venue coller juste la petite photo comme ça. Voilà. Alors, je ne vais pas vous cacher que j'aime beaucoup mon junk. Hein. Ça, ces papiers-là, moi, je les adore. Donc, dès que je peux faire quelque chose de magnifique avec... Ça, c'est un PDF. Donc ici, papier Kaisercraft. Hein. Et derrière, voilà, j'ai imprimé ceci. Normalement, j'aurais peut-être dû mettre quelque chose, mais vu qu'il était quand même net, celui-là, donc ça allait. Hop. Après, au bout d'un moment, on charge, mais l'épaisseur... Enfin, ça, j'aime beaucoup l'épaisseur devant. Mais j'essaie maintenant de faire en fonction... Je mets la fermeture après, comme ça... Parce qu'avant, je faisais la fermeture avant, mais du coup, des fois, quelquefois, ça tirait. Toujours la pochette avec la partition de musique. Toujours la vraie partition de musique. Hein. Donc ça, c'est fragile quand même, hein, je vous le dis. Faut pas trop tirer dessus. Voilà. Une petite photo. Ça, c'est Saint-Paul encore. Dernière collection. Mais il y a des photos qu'on trouvait sur une page... vous savez... Enfin, une page déjà faite avec plein de trucs dessus. Et il y avait les photos rajoutées. Du coup, j'ai quand même imprimé la page pour avoir les photos. Donc ça, voilà. Encore un truc à l'occasion du mariage. Voilà. Après, ça va être la Saint-Valentin. Hein, donc, l'image ici qui fait toujours partie de ces papiers-là. Voilà. Toujours hein, les petites chutes de dentelle. On ne perd rien. Ici, j'ai mis un sticker avec des petites hirondelles. Voilà. Alors, le papier ici, Kaisercraft. Là, j'ai fait... Attendez, hein. Hop. Donc, un sticker. J'ai fait une pochette avec une chute de papier.
Donc voilà. Dedans, il y a une enveloppe. Donc ça, c'est une enveloppe de je ne sais plus où. Soit c'est My Porsche Print, ou je ne sais quoi. Mais voilà. Donc le petit cachet de cire. Donc ça, les cachets, je les ai faits avant de faire dessus. Ou alors, à la limite, vous venez mettre un papier calque, si vous voulez pas que ça colle, hein, forcément. On met un papier calque. Voilà, le papier calque, c'est ce mot-là que... Ou un papier de cuisson. Non, un papier de cuisson. Qu'est-ce que je raconte, papier calque? Vous mettez un papier de cuisson et vous venez faire votre truc et ça ne collera pas comme ça. Mais ici, j'ai collé avec du double face, mais très collant. Vous savez, parce que c'est... Avec le pistolet à colle, il ne faut pas remettre de la colle chaude dessus, sinon ça va fondre, normalement. Donc, petite enveloppe, petite image, avec recollée sur le petit papier. Et petite carte comme ça. Toute simple. Toute simple. Voilà. Donc, hop. Je vous montre. Donc là, les petites roses et tout. Franchement, elle est très belle. J'ai rien rajouté, hein, c'était déjà comme ça. Donc, quelquefois, il n'y a vraiment rien à ajouter. Hein, parce que... Voilà. On continue. Hein. Sinon, on va passer la journée. La petite photo ici. Franchement, ces photos-là, elles sont très belles. Je vous les conseille. Donc, je mettrai le lien. Hein. Comme ça, vous verrez. Elles sont vraiment très, très belles. Et pareil, là, donc je ne l'ai pas collée, donc elle est détachable. Vous voyez. Ici, hop, le petit ruban. Ça, j'aime beaucoup, ce petit ruban de dentelle avec des nœuds, là. J'aime beaucoup. D'ailleurs, j'en ai recommandé. Un extrait. Donc ça, c'est quoi, ça? Vous voyez, papier... J'aime bien. Extrait des registres des actes de l'état civil de la ville de Basse-Terre. Voilà. Donc encore un document, mais ça je ne sais plus d'où je le sors. Et à chaque fois à l'arrière j'imprime, soit je l'imprime directement sur un papier que j'ai teinté au thé. Au café je fais pas. Au thé, mais du coup c'est un peu plus foncé. Parce que forcément vous avez déjà les couleurs et la couleur du thé en dessous. Donc là c'est sur du papier d'imprimante normale. Je prends du 100 grammes, c'est mieux. Pour tous même mes papiers teintés et tout, je prends le papier d'imprimante 100 grammes. Et pour les trucs plus légers dans les junks, c'est du 100 grammes. Donc ça. Et à l'arrière, donc ça c'est un papier de chez Chabière Boutique, d'une collection, un fond. Donc j'imprime toujours ce fond-là, que ce soit derrière les photos ou enfin tout ce qui est vieux document, je prends ce PDF-là. Parce que du coup, ça ne demande pas beaucoup d'encre aussi. Parce que les photos, pour faire les photos, croyez-moi que j'en ai usé de l'encre ici. Pour faire les photos, et pas que les photos. En fait, j'ai pas fait que ça, j'ai fait d'autres trucs aussi. Et ça m'a quand même mangé pas mal d'encre. Un stickers. Ici, une photo, enfin une image comme ceci. Ça, je ne sais plus d'où ça sort, si c'est sample ou pas, je ne sais plus. Alors ici, hop, j'ai ajouté la petite enveloppe ici en papier vélum là, avec la petite fleur séchée. Donc c'est une vraie fleur séchée. Voilà. Vous savez, j'avais mis pareil dans une création que j'avais faite, mais je ne l'ai pas sous la main. Derrière, j'ai tamponné quand même, hein, carte postale. Et là, ça fait partie, je pense que c'est Sam Paul. Donc, vous aviez l'avant de l'album. Je suis venue remettre du feutre doré dessus. Vous aviez le devant de l'album, ainsi que ça. Et du coup, je suis venue mettre une autre photo derrière. Soit de Sam Paul ou soit un autre, je ne sais plus. Et dedans, c'est un album, mais ça ne fait pas partie de Sam Paul.
C'est un truc que j'avais aussi. Donc, ce sont aussi des PDF dans Souvenirs de France, il me semble. Mais je vous mettrai le lien. Donc, je suis venue aussi avec ma silhouette mettre dimension de cet album. Alors, je ne savais pas du tout comment faire tourner les pages, parce que bon, j'avais fait le truc, mais il ne fallait pas que ce soit trop épais non plus. Donc, j'ai juste, quoi, 2 millimètres ici de tranche. Et ben voilà, du coup, je les ai laissés comme ça. Je me suis amusée à refaire tout le contour. Je pense que ça peut se voir sur les trucs ovales, parce que c'est pas très droit. Donc, mais je les trouve vraiment très beaux. Donc là, hop, pareil. Ça se voit? Oui, ça se voit comme ça. On va faire ça comme ça. Voilà, à chaque fois, bah, souvent les anciens trucs comme ça, c'est doré. Donc, à chaque fois, vous l'avez en double ici, hein. J'ai fait en 2 fois. Donc, pour les images. Voilà. Vous voyez, j'ai mis en 2 fois. J'ai pas mis de photo. Parce que voilà. Pour l'instant, j'avais pas envie de mettre de photos. Ça aurait encore épaissi le truc. Mais bon. Voilà. Ici, avec une étiquette de chez Kaisercraft, j'ai fait une pochette. J'ai rajouté la petite dentelle. Une photo comme ceci. Vous voyez, j'utilise toujours le même papier derrière. Mais ça se voit pas trop à l'écran. Parce que c'est assez clair. Et, et voilà. Ça, je ne sais plus d'où ça sort. C'est aussi une collection que j'ai achetée récemment. Donc, pour faire le junk. Petite couronne. Et ça, ben ça... Ce sont mes classiques, ça. Hein. La petite breloque ici. Petite rose. Donc ça, j'avais demandé le lien à Ghislaine parce que je les adore, franchement. Et elle m'avait dit qu'elle n'en trouvait plus. Donc, moi, je dis non, 2 ans, on va vraiment les trouver. Et je les ai retrouvés. Donc, j'ai envoyé le lien à Ghislaine parce que comme apparemment, son lien à elle, ben, le vendeur ne vendait plus. J'en ai trouvé un qui vendait les mêmes. Et j'en ai des plus grosses aussi. Bon, là, j'utilise jamais, mais c'est plutôt des boutons. Mais c'est la même chose. C'est dans le même relief, sauf que la tache est juste là derrière. Mais et elles sont plus grandes. Et elles sont un petit peu plus blanches. Mais franchement, moi, je les adore. Donc, voilà. Ici, donc, j'ai recollé, parce qu'il y avait une photo derrière d'un monsieur. Bon, là, j'ai recollé ce que j'avais. Donc, c'est aussi une image de ce truc-là. Attendez 2 secondes. Hein. Voilà, parce que c'était le facteur, donc je voulais être sûre. C'était pas pour moi. Parce que j'habite dans la même propriété que mon propriétaire. Moi, j'habite à l'étage et mon propriétaire est en dessous, donc c'est une maison avec un grand terrain et tout. Mais bon, comme on est 2 à la même adresse, mais avec forcément 2 adresses différentes, mais enfin 2 numéros différents, mais quelquefois quand le facteur sonne, il sonne aux 2 et comme ça au cas où. Mais là, mais j'ai entendu les portières, c'est pour ça que je voulais être sûre, parce que des fois ma sonnette ne fonctionne pas bien. Quand il pleut fort, bah, elle prend l'humidité, donc je dois aller rechanger les piles. Enfin voilà, ma petite vie, on s'en fout un peu. Donc j'étais là. Là derrière, il y avait une photo d'un monsieur, à peu près le même cadre et tout, plus ou moins. Et donc moi j'avais ce cadre-là. Donc je suis venue mettre cette photo-là parce que c'était un peu flou, hein, on va le dire. J'ai mis un petit washi ici parce qu'il y avait un petit style allez, scotch. Donc j'ai mis un petit bout de washi comme ça. Je les utilise jamais, hein, mais en plus je trouve que ça va bien là. La petite rose de stickers, l'étiquette. Hop. Parce que chez nous, le facteur livre beaucoup de colis quand même. Que ce soit pour moi ou pour mes voisins. C'est...
Voilà. Alors quand l'un n'est pas là, ben, l'autre prend les colis ou vice-versa. Mais ici, tout le monde était là. Donc, alors, on continue. J'ai encore utilisé la petite dentelle, une des petites dentelles qui était sur un sac, enfin un petit emballage dans le colis de Ghislaine. Je me suis dit, je les ai gardées parce que je dis, il va falloir que je les utilise. Et voilà. La petite photo ici, donc d'un mannequin de couture, mais très proche, hein, au niveau du cou, là, avec la petite dentelle. L'étiquette. Bon, ça, les étiquettes comme ça, j'ai pas le lien de celle-là, des roses. Hein. Il y en a des autres, mais qui sont en vente. Mais celles-là, comme elles sont gratuites, il faut aller sur son Instagram, il faut aller cliquer sur le lien, il faut aller faire plein de trucs. Quand on ne va pas souvent, on oublie et c'est un peu compliqué. Mais bon, on y arrive au bout d'un moment. Un PDF. Donc là, j'ai rien recollé. Ah si, j'ai collé. J'ai collé la photo. Voilà. Un stickers. Ici, un PDF que, enfin, du coup, j'en ai fait une petite pochette. Est-ce que j'ai mis là, hop. Une petite pochette avec, je vais juste rajouter le pétale, la petite photo. Voilà. Alors, le signe. Je sais pas pourquoi, j'assimile toujours, enfin j'assimile, j'additionne, enfin signe égale opéra, ballet. Je sais pas pourquoi. Bah si, je sais pourquoi, mais le signe, le ballet, machin là. Mais du coup, faut toujours que j'associe. Voilà. Petite photo, du coup. Le signe avec de la danse classique. Voilà. On est au centre du deuxième truc. Mais il est temps. Non, ça va charger longtemps. Hein. Bon, là, comme j'avais pas trop de moyens de mettre autre chose, vous voyez, c'est un peu flou. Mais bon. Voilà. On fait ce qu'on peut parce qu'on veut. Hein. Mais ces trucs-là, je les ai vus seulement après quand tout était fait. Et j'allais pas. Puis même avec l'encre que j'avais déjà bien usée, j'allais pas réimprimer encore. Puis sur du papier, c'est quoi? Oui, yeah. Sur le papier Kaisercraft, j'allais pas recommencer parce que j'en ai plus énormément. Donc, il faut que je fasse attention. Ici, aussi une étiquette. J'ai fait une petite pochette. J'ai ajouté cette photo. J'ai l'impression que j'ai fait 2 fois, moi, les photos. Je suis en train de me demander. Ah, mais oui. Alors, vous voyez, je me rends compte seulement maintenant. Petit chat, qu'est-ce que tu me fais sur le... Attendez, hein. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait là? Vous pouvez me le dire? Sweeney. Sweeney. Et après, voilà. Et ça grimpe partout. Et vas-y. Il sait qu'il peut pas, hein, mais bon. Viens, Loulou. Tu descends. Bon, dis donc. Ça, c'est quand je ne m'occupe pas de lui. Il faut qu'il vienne... En fait... Hop, va jouer. En fait, quand je suis à mon bureau, je ne peux pas. Ça le dérange. Donc, il vient m'embêter. Il grimpe partout. C'est... Je m'occupe pas de lui pendant que je fais mon scrap et tout ça, mais bon... Quelquefois, je m'occupe de lui, mais je ne sais pas toujours, sinon j'avance pas. Ici, donc une lettre, vous voyez, j'ai une enveloppe, j'ai laissé à la dimension normale. Et là, encore un papier. Ce n'est pas le même que tantôt. Hein. Voilà. Une lettre d'amour. Voilà. Hop. Mais ça, il y a tout un ensemble de PDF, lettres d'amour, que j'ai comme ça quand j'en ai besoin. Et souvent, on en a besoin. Alors, je cherche. Oui, j'ai petit cœur, mais ce sera derrière.
normalement. Alors, pour pas me tromper. Voilà. Donc, ah oui, j'ai encore utilisé le cadre ici de Ghislaine. J'ai ajouté une petite applique au centre, tout simplement. Voilà. Bon, j'espère que c'est pas trop long pour vous. Mais bon. Moi, j'aime bien les longues vidéos aussi. Hein. Quand je regarde, j'aime bien que ça dure. Donc, une photo que j'ai collée. Là, il me restait une chute de tulle. Hop, je l'ai un petit peu froissée. Enfin, j'ai un petit peu avec de la colle. Et puis, je suis venue mettre un pétale dessus. Un stickers. On arrive à la fin, hein, je vous rassure. Mais du coup, et quand on arrive à la fin... Où est-ce qu'il est encore? Quand on arrive à la fin, ça commence à être un peu plus dur pour moi de faire tenir ce truc sans casser quelque chose. J'espère que j'ai pas décollé mes strass là en dessous. Hop. Donc là, j'ai rien fait. C'est un peu flou. Ici, une pochette. Donc ça, c'est Saint Paul. Attendez, attends 2 secondes. Hop. Voilà, j'en perds mes trucs. Ah, voilà. Donc j'en ai fait une pochette. Vous voyez que j'ai un peu de mal. Vous le voyez. Hein. Ça devient compliqué. En plus, je commence à avoir mal au dos, à rester debout comme ça. Mais bon, il faut que je vois ce qui se passe dans l'écran, sinon je ne serai jamais dans le champ. Donc voilà, une ancienne photo. Hop, hop. Sweeney. C'est fou. C'est son quart d'heure de folie, ça y est. Et là, la pochette partition de musique. Avec le petit bouton et chute de dentelle. Ici, j'avais... Hop. Alors, ça c'est Saint Paul. Ici, les 2 PDF que je vous montre. Donc ça et ça. Donc c'est un PDF qui est normalement comme ceci. Donc je suis venue le découper à ce niveau-là. Pour avoir 2 morceaux. Donc des petits dessins de broderie. Hein. Voilà. Et j'avais celui-ci. Mais ça, c'est un PDF. Il y avait autre chose à côté. Et donc, je suis venue découper juste ce que j'avais besoin. Ouvrage de dame en plus. Crochet, filet, tulle, tricot. Et ben voilà, du coup, je trouvais que ça allait bien avec ça. Donc, voilà. Et la photo de madame. Avec un joli cadre. Voilà. Ici, dernière photo de signe que j'ai mis. Donc, j'ai mis les 4 préférés. Les 3. 1, 2, 3, 4. 4 préférés. Voilà. Ça, c'est un ancien papier dans les grands livres que j'avais récupéré de chez mes parents. Donc, c'est pas très, très romantique, hein, mais bon. C'est une chute de papier que j'avais, donc je l'ai récupérée, je l'ai mise là. Voilà. Ici, donc, le papier que j'aime beaucoup. Ici, encore une photo, donc ma grand-mère avec... eh ben, vous allez voir, hein, je vais vous montrer ma maman. Eh ben, c'est moi quand j'étais petite. La même tête. Mon tonton, ça c'est ma marraine, ça c'est ma... Ou la verte, non, moi c'est ma tante, ma marraine. Et là, c'est ma maman. Eh ben, vous voyez là, ben, ça c'est j'ai la même tête quand j'étais petite. J'étais blonde, avec plein de boucles anglaises. Et après, je suis devenue brune, enfin cuivrée. Et après, brune, enfin coloration, hein, tout ce qu'on veut, pour enlever le cuivré. Et maintenant, je suis devenue blonde, voilà. Ça, c'est les teintures. Hein. Petite rose ici, étiquette. Je vous raconte ma vie, hein, mais bon, quelquefois. Hein.
Voilà, donc ça, c'est les deux seules anciennes photos que j'ai de mes grands-parents. Parce que les autres sont certainement chez ma maman et tout ça. Donc ça, je lui laisse, hein, forcément, pour le moment. Et celles-là, mais je les ai... En fait, je les ai récupérées, je lui ai rendu, il me semble. Et je les ai scannées. C'est pour ça qu'elles sont un peu... Et là, c'est sur du papier pas de bonne qualité. Donc, et là aussi, hein, je peux enlever le truc. Donc voilà. On arrive au bout, ça devient compliqué à le faire tenir pour vous montrer. Parce qu'il est quand même assez gros. Donc ici, l'autre moitié du papier, la chute de papier pour faire la pochette. Un stickers. Voilà. Ici, oh là là, ça devient dur. Ici, un tag sur lequel je suis venue poser, enfin coller une photo. Ça, c'est de Chabière Boutique. Donc ça fait partie de la collection de papier que j'utilise pour faire toujours l'arrière de mes photos et tout ça. Vintage Amour, mais ça, je l'ai mis en français, donc du coup, ça devait pas être ça. Donc voilà. Le petit cadre ici, toujours de Gisèle. Et avec le petit, je trouvais que le petit pétale au centre, ça faisait un petit plus. Voilà, tout simplement. Voilà. Ici, une photo que j'ai collée. Ici, encore une étiquette de la collection Kaisercraft. Ça, c'est pour cacher vraiment ce qui est flou. C'est ça qui est bien dans le scrap, hein. Quand on fait des erreurs ou qu'il y a des petits soucis avec l'imprimante, on peut toujours cacher. Ici, donc la pochette, toujours pareil. Hop. Une pochette, enfin voilà. Là, une lettre. Donc ça fait partie des ensembles des PDF, enfin une collection avec des lettres d'amour. Mais bon, voilà. J'aime beaucoup cette photo-là. Ensuite, vous avez ceci. On arrive au bout. Enfin, soit. Et ça fait partie des photos. Donc, c'est une photo que j'ai dû plier. Voilà, ça, c'est l'arrière. Qui correspond avec l'album photo. Vous savez, les pages qu'il y a à l'intérieur, là. Les pages qu'il y a à l'intérieur. Ah, voilà, ça. Les pages que j'ai mis à l'intérieur. Voilà, ça correspond avec ça, il me semble. Je suis en train de foutre le bordel dans mon album, là. Voilà. Je la trouve très jolie. J'ai rien touché, j'ai juste découpé, plié en deux et collé. Parce que je la trouve très jolie, comme ça. On va... Voilà. Ici, comme tantôt, ça c'était le grand cadre que je vous ai montré tout à l'heure. Mais ici, je l'ai fait en petit. J'ai placé la photo. Voilà. Hop. On arrive au bout. La petite photo de la petite danseuse. Le petit... Ah, ça se met toujours mal. Le petit oiseau là. C'est vraiment très petit. Hein. L'étiquette. Voilà. Ça devient dur. Voilà. Et là encore, une image de ceci. Donc, vous voyez, les photos sont très belles. Hein. Dommage que je n'ai pas su les scanner comme il faut. Peut-être qu'avec une bonne imprimante, il y a moyen, hein, mais... petite chute de dentelle, petite chute de tulle, pétale de papier mûrier, hortensia. Ici, j'ai juste collé le cadre. Parce que juste, je trouvais que c'était juste comme ça. C'était bien. La petite photo, donc ça, c'est un cadre. Enfin, un cadre.
Alors, un cadre photo, oui, qu'on met dans les albums. Et la photo, je l'ai collée derrière et je suis revenue mettre un petit tour de doré. Voilà. J'aime beaucoup ces cadres-là. Franchement, je trouve ça va vraiment bien avec le style de junk, des photos et tout ça. Donc voilà. Et là, je suis venue coller aussi la dentelle. Hein. Vous voyez. Je suis venue remettre ici un petit, une petite étiquette de la collection. Donc, au jour où je veux mettre un ruban, ben, je peux mettre un ruban. Voilà. Et ça, j'ai collé l'étiquette ici. C'est pour cacher parce que j'y ai pensé après. J'aurais dû penser avant. Mais bon, mettre ceci pour cacher les attaches parisiennes. Et ben voilà. Elle m'a dit donc, c'était pas de tout repos. Voilà, le junk vous est présenté. C'est fini. Je vais aller détendre mon dos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, faire ce junk, c'était un pur bonheur. Même sans les tamponnages, au contraire, j'ai vraiment aimé le faire. Et j'en suis très contente. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Passez une très bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo, la longue vidéo. Et surtout, scrapez bien. Ciao!